Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du lundi 7 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc sur l'euro-dollar, nous commençons donc avec cette paire de devises pour nous apercevoir ici que nous sommes en train de casser ici un support très court terme, en même temps que nous cassons ici au niveau des indicateurs. Au niveau du RSI, nous sortons ici de la zone de surachat. Idem ici sur le stochastique, nous sommes en train de lancer un signal baissier alors que le MACD passe en zone négative. Donc ceci peut être considéré comme un signal baissier très court terme, signal baissier qui pourrait nous emmener ici sur le bas du trend, qui pourrait permettre à ceux qui jouent donc la continuité de tendance de venir prendre une position pour repartir à la hausse, hein, ce qui serait tout à fait cohérent compte tenu des données macroéconomiques actuelles. Donc ici, petite consolidation, on voit ici les indicateurs qui sont très hauts sur l'euro-dollar, hein, on a une belle zone technique de surachat. Le signal a été lancé par le MACD un peu plus haut, on n'a pas consolidé tout de suite, mais là il semblerait qu'en cassant ici ce support haussier, la consolidation se mette en place. Au niveau du câble, nous avons voilà. Au niveau du câble, nous avons ici une cassure du support horizontal, des 1,6235, qui va nous emmener certainement tester ici le support haussier un peu plus moyen terme, qui correspond ici à ce début de tendance depuis que nous sommes sortis ici de la précédente phase baissière. Je le rappelle, ici nous avions ici zone de consolidation, deuxième zone de consolidation avec une reprise ici à la hausse, mais finalement la dynamique haussière de la première tendance qui avait lancé le mouvement finalement ne semble pas reprendre, puisqu'on part ici sur une dynamique beaucoup plus faible, on est beaucoup moins incliné, et donc pour l'instant retracement qui verra certainement ici un test de ce support haussier. Alors attention, un test de ce support qui serait cassé à la baisse nous ferait sortir de la tendance et donc nous ferait rentrer certainement dans une zone relativement neutre, puisqu'il y a pour l'instant peu de progression sur cette paire de devises. Vous voyez quand même malgré tout que les indicateurs sont assez bas, donc si on venait rejoindre ici directement ce support haussier, on aurait quand même des perspectives de voir un rebond s'opérer au contact de ce support, et donc ça pourra donc donner l'occasion à certains investisseurs de rentrer long sur cette paire de devises pour jouer une continuité de tendance, même si la tendance n'a pas une énorme dynamique, mais ce signal sera tout à fait jouable. On passe maintenant au dollar yen. Donc sur le dollar yen, nous avons ici un retour sur l'ancien support des 82. Donc la zone des 82 ici, suite à la tentative de remontée, eh bien on revient consolider. On voit au niveau des indicateurs que c'est relativement neutre, donc pour l'instant peu d'indications. On ne peut pas vraiment parler de reprise de dynamique haussière, même si ici on est venu marquer un plus haut supérieur au précédent plus haut. On attend de voir un rebond significatif pour constater le fait s'il y a une nouvelle dynamique haussière qui se met en place. Au niveau du dollar australien contre le dollar américain, nous avons toujours ici une formation en range qui se dessine. Pour l'instant ici capé entre les 1,02 et les 1,0077. Ici nous avons donc une baisse du signal. Alors on n'est pas revenu monter ici au-dessus, on a une première zone ici de résistance intermédiaire à 1,0180 qui correspondait au haut de la bande de Bollinger. Alors quand on est en range comme ça, le fait de venir chercher ses profits ici sur le haut de la bande de Bollinger est tout à fait cohérent. Idem ici, nous avons le bas, donc ça peut correspondre soit à une entrée pour ceux qui ne sont pas encore investis, soit à une sortie donc de signal court pour ceux qui viennent pour ceux qui ont pris ici un signal à la baisse. Bon, il n'y a pas au niveau des indicateurs pas de grosse tendance, vous voyez, on est neutre au niveau du MACD, du stochastique et du RSI, donc pas de tendance sur cette paire de devises. Donc on peut tenter des allers-retours intra-range. Pour l'instant, on est capé entre ici 1,02 et 1,0080. Et on termine par l'euro-yen.
L'euro-yen, donc suite à l'objectif, le très bel objectif que je vous ai décrit donc la semaine dernière, on vient consolider légèrement. Alors je vous avais dit qu'on avait une forte situation de surachat, vous voyez, au niveau du RSI, au niveau du stochastique, il était plus ou moins attendu. Ici, vous voyez, on avait une très grosse amplitude au niveau des histogrammes du MACD. Eh bien, on vient consolider cette hausse. Alors si on prend ici la théorie de l'overlap, on pourrait venir ici consolider jusque sur la zone des 114, donc on est toujours sur la paire euro-yen. Donc ici on peut viser les 114, mais on voit ici qu'on a une petite dynamique haussière qui avait commencé à se dessiner, on peut l'inscrire ici. Voilà, un support haussier qui passerait par ces deux droites. On pourrait tenter ici une première entrée au contact de ce support haussier. Si ce support haussier, qui est pour l'instant mineur, puisque seulement donné par deux plus bas, était enfoncé, eh bien on pourrait venir ici renforcer sa position longue ou alors prendre une position longue un peu plus consistante sur la zone des 114 pour espérer une reprise de dynamique à la hausse. Voilà, donc bien sûr on tient compte des indicateurs au moment où on prend ces signaux de trading. Voilà, donc pour cette analyse technique, donc pas de signal de trading aujourd'hui sur la paire euro-dollar. Nous ne sommes pas, on est venu ici perdre ce qu'on avait gagné suite aux déclarations de Jean-Claude Trichet, donc concernant une possible relève des taux dès le mois d'avril. Donc on revient ici sur une zone de cotation aux alentours des 1,3960. L'euro-dollar est toujours ici dans une tendance haussière et tendance haussière confirmée. Donc ici on peut attendre, je rappelle, un point sur les 1,39 ou ici une réaction sur le support à 1,3950, un support intermédiaire que je peux vous tracer ici. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre participation sur le site boursicoté.com, pour votre suivi. Aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes analyses et je vous en remercie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.